C'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Siècle Sportif. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. On se retrouve ici pour ces nouveaux numéros. Comme vous le savez très bien, on a l'habitude de recevoir sur ces beaux plateaux les acteurs sportifs. On reçoit des joueurs, on reçoit des entraîneurs, on reçoit des présidents des équipes. Et aujourd'hui, c'est une autre figure que nous allons recevoir dans cette émission Siècle Sportif. Et d'ailleurs, rapidement, on va les recevoir. Il s'agit bien sûr des Arthur Kizekele. Voilà, sûrement vous les reconnaissez. Vous reconnaissez sûrement ces noms. Mais aujourd'hui, on va entrer en profondeur sur sa vie sportive. Alors, il va essayer en tout cas de nous expliquer comment est-ce qu'il a commencé et qui est-ce qu'il est aujourd'hui. Alors, on les reçoit tout de suite. Monsieur Arthur Kizekele, bonjour et bienvenue dans Siècle Sportif. Bonjour lycée, merci de m'avoir reçu. Vous allez bien? Je m'apporte bien, merci. Voilà, il y a déjà ces Cassiens qui veulent savoir qui êtes-vous. Bon, sur le plan sportif, ouais. Et cela s'entend, je suis arrivé ici à Likassi pour diriger une entreprise locale, Karisha, qui n'existait plus. Et quand je venais d'arriver, j'avais appris que la société avait une équipe de football. Okay. Et de fil à aiguille, j'ai commencé à chercher à retrouver l'équipe Karisha qui n'était plus affiliée, qui ne fonctionnait pas. Et je m'étais rendu compte que les athlètes avaient pris un certain âge. C'était difficile de répartir à zéro avec cette équipe-là. Donc en parallèle, il y avait un sujet libanais, M. Abraham, paix à son âme, parce qu'il est déjà décédé, qui avait une équipe Zodiac. Et c'est une équipe qui était au centre-ville. Donc je me suis entendu avec M. Abraham pour racheter son équipe. Et ça peut vous faire rire, mais c'était 20 000 Zaïre. À l'époque, c'était le Zaïre, la monnaie. Parce que à l'époque, c'était 20 000 Zaïre. 20 000 Actuellement, c'est combien? Mais à l'époque, c'était quand même un Zaïre valait $2. Donc c'était 40 000 $. Et pour payer joueurs, équipements, tout ce qu'il y avait. Et j'ai rebaptisé cette équipe-là Karisha. Et c'est comme ça que l'équipe Karisha va reprendre le service, si je peux m'exprimer ici, entre guillemets. Alors, 2 ans, nous sommes vers les années 84. Et 2 ans plus tard, mon patron, paix à son âme, Takizala, qui est déjà décédé, qui était ministre et gouverneur ici à Lubumbashi. Et avec les difficultés de la société, il ne va pas vouloir déléguer. Mais je mets le football, jusqu'à ces jours d'ailleurs, et j'ai pris l'équipe à mon compte. C'est comme ça que je vais enlever les noms de l'entreprise et je vais baptiser l'équipe Jeunesse Sportive de Likassi. C'est l'actuel JCL. Et un mot à ce sujet, c'est en référence avec Jeunesse Électronique Tizouzou. C'est une équipe d'Algérie qui m'avait beaucoup impressionné parce qu'ils sont venus battre avec club à Kinshasa 4-0 à une finale de Coupe d'Afrique. Et donc je vais baptiser cette équipe-là Jeunesse Sportive de Likassi, JSL. Donc ici on peut dire que vous êtes les fondateurs de la JSL. Oui, exactement. Et le Jeunesse Sportive de Likassi, j'ai même envie de vous donner l'historique. Et c'est la première équipe qui a porté les sigles jeunesse sportive. Actuellement, il y a beaucoup de jeunesse sportive, mais les tout premiers clubs, toutes compétitions confondues, c'est l'actuel JCL qui devait être fier, honoré de cet aspect des choses. Depuis des fils à aiguille. Mais on a travaillé avec M. Abraham des concerts et je n'ai jamais voulu, dès le départ, m'approprier cette équipe-là. J'ai acheté Abraham, mais je voulais que l'équipe appartienne à la ville. Donc il y avait essentiellement des joueurs du centre-ville qui évoluaient dans cette équipe-là. Et même Abraham, qui m'avait vendu son équipe, est revenu encore comme président de JCL. Et on s'est changé quand il était fatigué avec les jeux. Il dit bon, je suis fatigué, il reprend le flambeau et vice-versa. Alors à un certain moment, il y avait, je ne dirais pas une dispute, mais on ne s'entendait pas. Moi, je voulais miser sur... Avec Abraham. Miser sur les jeunes. Et lui avait des Lofombo, des joueurs d'un certain âge qui posaient beaucoup de problèmes. Donc, je lui ai laissé l'équipe senior et je me suis rabattu sur l'équipe junior. Donc, j'ai commencé avec de jeunes. C'est Alain, c'est Zico, il y a eu de jeunes. Dans un premier temps, j'ai pris l'entraîneur Pied-Pied. C'était un entraîneur de Mazembe que j'ai ramené pour s'occuper de ces jeunes-là. Alors, chaque fois, il devait venir de Lubumbashi pour entraîner les enfants ici. Je les avais internés
quand vous arrivez à Lucha, à gauche, il y avait, les noms m'échappent, un centre là-bas pour la Chekamine, où on faisait des champs. Je les ai internes là-bas pendant un mois. Alors à la fin, Pied n'arrivait pas et ça m'a créé des difficultés. J'ai commencé à entraîner les enfants moi-même. Et c'est comme ça que j'ai basculé de dirigeant à entraîneur. Et voilà, et puis moi je suis passé de JCL à WEDEF, de WEDEF à US Panda, Kilimanjaro, et puis j'estimais que je n'avais plus rien à apporter, j'ai beaucoup apporté, c'est près de 40 ans quand même de vie, et qu'il y a beaucoup de jeunes, on a fait des formations d'entraîneurs, et qu'il y a des gens qui peuvent prendre la relève et continuer avec le football ici. Si on peut s'étaler sur votre casquette d'entraîneur, est-ce que Monsieur Arthur Kisekeli est passé par des formations d'entraîneur et c'était quelle formation déjà? Absolument. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un problème ici. On s'était rendu compte qu'il y avait de cela plus de 20 ans à l'époque, qu'il n'y a pas eu de formation d'entraîneur ici. Et moi, la première formation, je l'ai faite à Lubumbashi avec le Baïlon, qui est actuellement avec Romain Bayo. C'est la toute première formation d'entraîneur que j'ai faite. Ce n'était pas ici, c'était à Lubumbashi. Mais je suis revenu ici, je ne voulais pas aller continuer les formations ailleurs. J'ai tout fait pour que chaque fois qu'il y avait formation, que ça profite aux autres entraîneurs. C'est comme ça que, avec certains amis, avec certains sponsors, qu'on va se battre pour que le feu Moukeba revienne faire une formation d'entraîneur ici. Donc on a commencé au plus bas niveau, et puis j'ai fait toutes les formations jusqu'à la licence C-CAF, et puis je n'ai plus voulu continuer parce que je ne veux pas persévérer. Moi, ce n'est pas un métier comme même quand j'entraînais, c'est juste du plaisir. Voilà, alors on a entendu dire que vous êtes fondateur de la JSL, mais actuellement on vous sent très loin de cette équipe. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je l'ai dit en passant que je n'ai jamais voulu m'approprier cette équipe-là. Et c'était l'équipe de tout le monde. Il y a eu d'autres dirigeants, comme maintenant, il y a des dirigeants. Je ne suis pas loin de Gisèle, loin s'en faut. Je suis plutôt, mi-figure, mi-raisin avec le football de l'ICACI. Et il y a ça prend un chemin qui à l'époque, même les équipes de Lubumbashi, pour venir jouer contre des équipes de l'ICACI, c'était des problèmes. Je peux vous donner à titre d'exemple que quand je suis chez Wadile Mfumu et Mazembe, pour venir, ils ont grimpé le mur dès qu'ils voulaient ici. Très peu de gens le savent. Ils avaient peur de passer par le portail principal parce que en face, il y avait Wadile Mfumu. Et Lupopo est venu sur les dos des supporters pour rentrer, pour accéder. Et avec WEDEF, je suis doublement champion du Katanga et championnat provincial et en Coupe du Congo. Et pour être champion en Coupe du Congo, c'était sur Lupopo. Donc en passant sur Lupopo. Et je me rappelle, une année, on fait un match avec un club tanzanien, Mtibwa, qui arrive ici à l'ICACI, avec le gouverneur, avec fanfare hymne national. C'était quand même la belle époque. Et puis l'équipe rencontre Lupopo, rencontre Mazembe par la suite. Et quand ces gens-là rentrent en Tanzanie, ils veulent absolument que Wadile Mfumu les suive à Dar es Salaam, parce que l'équipe qui les a secoués, c'était un but partout, le match, et c'était Wadile Mfumu. Donc, en fait, l'ICACI a produit des grands joueurs, des grands clubs, des grands joueurs, mais ce qui se passe maintenant, je n'arrive pas trop à comprendre. Le spectacle n'y est pas, et la qualité n'y est pas. Bon, c'est assez difficile. Donc voilà, le football, c'est le spectacle. Exactement. Alors quand il n'a pas le spectacle, et surtout que maintenant vous avez des beaux matchs qui sont à la télévision, bon, vous laissez les matchs pour aller à Kekula, et vous voyez des gens, et puis on y vend ce qu'on y vend là-bas, et vous avez des gens dans des accoutrements bizarres, et c'est les enfants de la rue qui sont au stade, c'est un peu compliqué. Voilà, alors qui représente Wadile, qu'est-ce que j'ai dit, les Kilimanjaro pour vous? Non, Kilimanjaro, c'est un grand club qui a amené un vent nouveau à l'ICACI.
Grâce à vous pas nécessairement. Kilimanjaro a commencé avec son propriétaire, M. Kiko Kiswaka, qui à un moment donné a fait appel à mon expertise pour continuer avec cette équipe-là. Et quand la Ligue 2, la Linafoot Ligue 2 commence, évidemment Kilimanjaro commence dans ce schéma-là. Mais avant la Ligue 2, Kilimanjaro avait déjà joué des préliminaires de la Ligue 1, l'actuelle Ligue 1, la Linafoot au Kasaï par 2 fois, si j'ai bonne mémoire. Donc c'était vraiment, on s'est entendu comme une main dans un gant avec le dirigeant de Kilimanjaro, c'est-à-dire que mettre les joueurs avant toute chose. La priorité, c'était les joueurs. C'était les conditions des joueurs, et Kilimanjaro payait les joueurs, et du matériel, des équipements, des vareuses. Kilimanjaro payait les joueurs. Oui, absolument. Absolument. Et vous savez, on fait beaucoup de problèmes par rapport à payer les joueurs, mais un médecin français, sud-africain, je ne sais pas moi, américain ne gagne pas comme un médecin de chez nous. Exactement. Et de la même chose avec un professeur, ainsi de suite. Donc payer les joueurs, c'est quoi? C'est leur donner quelques moyens de subsistance par rapport aux conditions qui sont les nôtres. Et qu'il paye son transport, il peut payer son loyer. Donc Kilimanjaro a amené cela ici à Likasi. Et alors, le propriétaire avait ses activités économiques ici à Likasi, et notamment la carrière de Monde Antenne, les antennes, c'est là où il travaillait. Et petit à petit, il a perdu ses carrières et il devait retourner. C'est quelqu'un de Lubumbashi, rentrer à Lubumbashi, et il a demandé que l'équipe s'arrête. Bon, et j'ai tenu 2 ans durant, quasiment seul avec l'équipe. Donc vous avez été entraîneur, en même temps président. Chez Kilimanjaro, j'ai été vice-président de Kilimanjaro, parce que le président c'était le propriétaire, et en même temps entraîneur. Comment vous avez arrivé à gérer cela? Bon, au contraire, c'est plus simple. Même au niveau professionnel, il y a des clubs comme ça. C'est plus simple, c'est-à-dire que il y a eu d'autres entraîneurs qui sont passés avant moi. Mais quand j'arrive, j'estimais que la méthodologie, le schéma des entraîneurs qu'on avait, ce n'était pas ça. On n'avait pas les résultats escomptés. Et j'ai voulu mettre, moi, ma politique. Ça commençait par entraîner. Il fallait faire les recrutements. J'étais à Kin pour recruter des joueurs, venir avec des joueurs à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, et puis pour monter une grosse équipe. Je les vois tous pratiquement en Ligue 1 actuellement, les joueurs de Kilimanjaro, et je suis content de ça. Vous avez passé Kilimanjaro actuellement? Non, Kilimanjaro, je vous ai dit, le propriétaire ne voulait pas que ça continue. Donc, il a demandé qu'on arrête avec Kilimanjaro. Il a cherché un repreneur pendant longtemps. Il n'a pas trouvé de repreneur parce qu'il n'avait plus d'activité commerciale. C'est vrai que Kilimanjaro jouait la Ligue 2. Oui, Kilimanjaro jouait la Ligue 2 et Kilimanjaro a cédé sa place à Mukuba. À Mukuba? Non, pas à Gisèle, à Mukuba. Ah oui, donc Mukuba est en Ligue 2 et pour avoir pris la place de Kilimanjaro. Sur PV, j'ai déclaré qu'il y ait une équipe. C'était toute une bataille avec et finalement, aujourd'hui, on peut dire que Kilimanjaro disparu complètement. Oui, mais ça dépend. Dernièrement, il m'a relancé, le propriétaire, pour me dire qu'il y a moyen de répartir et peut-être l'année prochaine, parce qu'il va peut-être, c'est au conditionnel, avoir encore des activités ici. Si ça se concrétise, on va répartir sur de nouvelles bases. C'est-à-dire qu'avec une équipe jeune, à l'entente, et monter très tranquillement jusque là où ça va nous emmener. Voilà. Alors, vous avez fait la fusion, ce qu'on a appris, vous avez fait la fusion Gisèle Kilimanjaro. Il y a des joueurs de Kilimanjaro qui sont partis, c'est Gisèle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que Gisèle vous a donné de l'argent pour avoir ces joueurs-là? Non, il n'y a jamais eu d'argent, et que ce soit avec Gisèle ou avec Mukuba, il n'y a jamais eu un seul centime. Et avec Gisèle, il y avait des démarches pour que Gisèle évolue en Linafoot, la Ligue 2. Alors il y avait 2 possibilités, soit la fusion avec Kilimanjaro, soit des démarches comme Gisèle a déjà joué la Linafoot. Tout comme Kilimanjaro d'ailleurs. Il vous souviendra que Gisèle a éliminé Asbantou. Et puis Gisèle est allé jusqu'au niveau de Matadi. Où il a battu Veti Club à Matadi. Là-bas, il a battu Mané Maïnion qui revenait de l'Afrique. Gisèle les a battus, aller et retour à Matadi. Donc par son passé de la Linafoot, Gisèle a été coopté pour jouer la Linafoot. Alors, comme je savais, les démarches étaient déjà en cours avec Chamani, entre autres.
que Gisèle allait jouer la Lina Foot. Donc, à une phase aller, entre-temps, au niveau de Kilimandjaro, j'étais déjà convaincu que l'année qui allait venir, on n'allait pas jouer la Lina Foot. Donc, c'est comme ça qu'à la phase retour, Gisèle a mis certains de ses joueurs chez Kilimandjaro, sans un frais, hein, et c'était des transferts gratuits, qui ont évolué chez Kilimandjaro. Et à la fin de l'année, Kilimandjaro a cessé de fonctionner. Et donc, avant de cesser, j'ai tenu l'assemblée de l'équipe et j'ai transféré gratuitement, il faut que les gens le sachent, certains joueurs chez Gisèle pour que le football à Likassi puisse, n'est-ce pas, prospérer comme il se doit. Et à ce moment-là, Kilimandjaro avait toujours sa place, qui était très disputée, parce qu'il y a eu 2 ou 3 clubs de Lubumbashi qui voulaient absolument la place de Kilimandjaro à la Ligue 2. Alors il a fallu pour ce faire que je prenne les trésoriers de l'entente ici, jusqu'au niveau de la Ligue, pour respecter, pour protester, dire que non, Kilimandjaro c'était un club de Likassi, et que s'il fallait que Kilimandjaro soit remplacé, ça devait être par un club de Likassi. Et des fils à aiguille, en main libre, on a appelé le président de Mukuba, et à qui je dis bonjour, et qui a accepté, et qu'il était prêt à jouer la Ligue 2, pas prendre Kilimandjaro jouer la Ligue 2. C'est comme ça que Mukuba va prendre la place de Kilimandjaro, et tout simplement. Voilà. Et les quelques joueurs qui étaient restés, ils ont été aussi transférés chez Kilimandjaro à titre gratis. Donc il n'y a jamais eu de transactions et avec Mukuba et avec Gisèle. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer voir Arthur Kisekele et Gisèle comme en tant que président? Bon, est-ce que ça vous tente? Il y a une formule qui dit ne jamais dire jamais. Ça peut venir, mais ça dépend de beaucoup de choses. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement Gisèle, n'importe quel autre club. Et quand je quitte Gisèle en son temps, je suis 2e vice-président de Wadi Lemfoumou. Et donc, c'est avec n'importe quelle équipe. Et si on se met d'accord sur les principes, c'est quoi se mettre d'accord? C'est-à-dire que d'où nous venons, où nous sommes et où nous voulons aller. Et moi, je suis, je ne dirais pas ambitieux, c'est peut-être pas le terme, mais je ne m'engage pas pour rien. Il faut des objectifs. Et nous devons dire quel est l'objectif. Si c'est l'objectif, par exemple, c'est aller en Ligue 1, alors qu'est-ce qu'il faut pour arriver en Ligue 1? Qu'est-ce qu'il faut comme joueur? Qu'est-ce qu'il faut comme moyen? Si on réunit tout ça, pourquoi pas? Alors, mais dans le schéma actuel où quand il y a un président, eh ben, c'est lui-même. Et je vais vous faire rire peut-être. Il y a des cas où, parce que vous êtes président, vous devez aller jouer à collision des supporters qui veulent que vous payiez pour eux, pour aller des supporters. Et qui doivent supporter, contribuer à l'équipe. Mais ils veulent. J'ai vécu ça même chez le Popo, parce que j'ai été quand même chez le Popo aussi comme entraîneur. Vous avez, avant d'aller au stade, au moins 100 supporters, 200, qui veulent que le président paye pour eux les tickets pour aller voir les matchs. Bon, alors dans ces conditions-là, c'est assez difficile. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes passé par, on va rester à Likassi, vous êtes passé par Gisèle, WDF, Kilimandjaro, US Panda aussi. US Panda, voilà. Comment vous trouvez maintenant les niveaux de ces équipes-là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fier de ces équipes? C'est une très bonne question. À Likassi, il y a un problème. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de sponsors. Les extrémistes disent qu'il n'y a pas de joueurs. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que Likassi a sorti des grands joueurs et à toutes les époques. Aujourd'hui, on est fiers de Fiston Maël. Bon, les gens parlent de Fiston Maël, mais après Fiston Maël, il y a eu des Jean Machine, parce qu'il est encore ici, les gens peuvent le voir. Et il y a eu des Amaya qui étaient chez US Panda. Il y a eu des Mununga qui étaient chez Wadi Lemfoumou. Et dans tous les clubs, il y avait des grands joueurs. Il y a eu des Madede. Madede, c'était un grand joueur avec ses frères qui étaient chez Favorita, l'actuel Favorita. Il y a eu des Santos. Santos, c'est le papa de Odon Kaembe, qui était chez Zaveriana. Donc, Likassi a toujours produit des grands joueurs. Il y a les Chayuma qui sont encore ici, il y a eu les Makapai. Dans toutes les générations, il y a eu des grands joueurs. Alors, mais le problème à Likassi, c'est que le football de Likassi a été tiré vers le haut par US Panda et Wadi Lemfoumou. Et une fois de plus aussi, je vais vous dire une anecdote. Quand je suis avec Wadi Lemfoumou, on est 4 fois successivement champion de Likassi. Et j'ai reçu un coup de fil, on m'appelle à Lubumbashi par le responsable, c'était une femme, de service social de la SNCC,
qui m'appelle, j'arrive dans son bureau, et il me dit, Baba, oui Arthur, je dis oui, c'est moi. Oui, on va dire, quelle année champion, quelle année champion, quelle année champion. Ça ne va pas. Et quelle année, Moutoupatie, voiture, tout le monde a Kamina, tout le monde a dit non. Et nous, on a équipe Kolikasi, Kolubumbashi, Kawaya, Kufungurume, Atenke, Kukoloezi, Akamina. Je ne sais pas commencer à donner des voitures à tous les clubs. Ça, c'est notre équipe de loisirs pour faire plaisir à nos travailleurs. Donc, en fait, c'est les combles de l'ICASI. US Panda et Wadilin Fumu, ce sont des clubs, des sociétés, mais pas pour la compétition. Et ces équipes-là sont devenues tellement fortes qu'elles se sont affiliées à l'entente de football de l'ICASI. Et elles ont tiré tous les autres clubs et vers ces succès, cette rigueur des performances. Mais au départ, ce n'étaient pas des équipes pour l'entente. Des équipes des loisirs. C'était des équipes des loisirs pour les travailleurs. Bon, maintenant, la locomotive qui constitue US Panda et Wadilin Fumu n'est plus ce qu'elle était. Alors, et on ne sait pas suivre. Donc, vous comprenez, c'est ça un peu à les casser. Mais les joueurs sont toujours là. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour retrouver les niveaux qu'avaient ces équipes-là? Bon, ça c'est à titre personnel. Et moi je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a. Hein? Et maintenant il y a une tendance qui fait qu'on doit chercher des joueurs à Lubumbashi et à Kin. Mais vous prenez des joueurs à Lubumbashi, à Kin, il faut savoir les loger. Exactement. Il faut savoir les nourrir. Il faut savoir régler les problèmes. Et, donc il faut avoir ces moyens-là. Alors, il y a une grande partie des moyens qui est détournée vers les sociales des joueurs au détriment du terrain. Au détriment Exactement. Du terrain. Donc, moi, je pense, pour me résumer, que, comme on dit en Swahili, voilà. Donc, il faut qu'on revienne à prendre des joueurs ici à l'ICASI. Il y a des joueurs. J'ai cité tout à l'heure Doka Mbe. Quand je prends Doka Mbe, il a 12 ans, 12-13 ans. Et les exemples, les Éloges Albati, et je prends Éloge, il a 12-13 ans. Donc les joueurs sont là. Les Jean-Jacques Biavanga, il y a des joueurs. Donc à l'ICASI, brusquement, tous les joueurs ne peuvent pas disparaître comme ça, comme sur une baguette magique. Donc les gens ont plongé dans la facilité, mais encore faut-il avoir ces moyens. Est-ce que les gens ont des moyens? Donc nous parlons des problèmes de moyens, mais faisons avec nos moyens. Arrêtons d'aller chercher des joueurs ailleurs et je pense que le football va repartir. Aujourd'hui, Espanda est à la porte de la relégation. Quand vous écoutez cela, comment est-ce que vous vous sentez? Non, c'est un coup, un choc énorme. D'autant plus que le président Ruki Kalonji a fait des gros efforts pour ramener cette équipe-là de la Ligue 2 à la Ligue 1. C'était pas facile. Beaucoup d'efforts. Et c'est les problèmes que je venais d'évoquer ici, de la Gécamine. Mais un individu chez nous, un autre problème, les gens qui viennent vers le football, ce sont des politiciens. Certains s'accrochent, d'autres, après les campagnes et tout ce que vous voulez, ils disparaissent. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas cette continuité, on ne sait pas travailler pour promouvoir le football. Donc, US Panda, c'est vraiment beaucoup de peine. Alors, il faut retravailler. Ce n'est pas la fin du monde. Jouer en Ligue 2, ils étaient en Ligue 2. Ce n'est pas la fin du monde. Même des grands clubs, Paris Saint-Germain, c'était un club jeune de 1970, mais beaucoup de grands clubs européens, et Juventus de Turin, Marseille, ont été en Ligue 2 pour répartir. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va vous proposer quelques photos ici que vous allez voir et vous allez placer mots. On va commencer avec la toute première photo. C'est aussi un entraîneur. Je crois que vous les connaissez très bien parce que vous avez travaillé avec lui. Il est là. Oui, Chabani. Lui, c'est le coach Chabani Ramazani. Un mot sur lui. Est-ce que vous partagez de belles relations? De très bonnes relations parce que Chabani, c'est la continuité un peu de ce que j'ai été comme coach. C'est-à-dire qu'il a en même temps la casquette
du dirigeant principal sans en être investi par l'Assemblée. Et en même temps, il est sur le terrain avec des joueurs. Donc, et quand vous êtes sur le terrain avec des joueurs, vous avez tous les cas sociaux qu'on vous pose du matin, midi et soir. Et le président n'est pas là, et c'est le coach qui fait cela, qui est obligé de faire cela. C'est vraiment quelqu'un à louer. Bon, dommage que chez nous, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour primer des gens. Hein? Exactement. Pour primer des gens, mais c'est des gens comme Chabani comme ça qu'il faut arriver à primer. Il y en a tant d'autres qu'il faut préparer. C'est un travail énorme. Exactement. Alors, on va prendre la seconde photo. Maintenant, c'est les joueurs. Vous les connaissez, c'est un jeune que vous avez vu grandir. Je connais. Le jeune dédicacé, je connais. C'est Lucien Mbayo. C'est Lucien, je connais très bien. Oui. Un mot sur ces garçons. Qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il aille un peu loin dans le football? Bon, aller loin dans le football, c'est un joueur qui a beaucoup de talent et avec qui je change régulièrement. Et cette question, il varie s'il est en train de nous suivre parce qu'à un moment donné, il voulait s'exiler. Il était même parti, je crois, s'entraîner à Lumbashi avec Manga. C'est moi qui étais le prendre pour les ramener à Likassi, pour qu'ils jouent à Likassi. J'ai dit, écoutez, il y a moyen de s'en sortir à Likassi. Et dernièrement, on a échangé avec lui parce qu'il a toujours des élans de partir. Alors, il pensait minimiser un peu le championnat. Ici, j'ai dit non, tu es en Ligue 2, tu es chez Giselle. Mais ce qu'il te faut peut-être, c'est un peu plus de concurrence. Alors, comme il est installé comme titulaire, ça lui fait, je ne dirais pas une grosse tête, mais je ne suis pas loin de là. Ce qui fait qu'il faut qu'il se remette en question. Je lui dis, mais si tu es meilleur, prouve-le. Tu es attaquant. Et on le prouve comment? C'est par tes statistiques. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui? Bon, il a un football. Ne pas aimer, c'est pas ça. Il faut qu'il change son football. Qu'il change sa palette de jeu. On dirait qu'il a un seul dribble. Il est à gauche. Il fait un crochet extérieur pour envelopper. Et en dehors de ça, rien d'autre. Donc il faut qu'il change un peu sa palette de jeu. Sinon, c'est un bon joueur, grand joueur. Fils d'un autre grand joueur et qui a évolué, je crois, d'Amine. Son papa, c'est un latéral. Donc c'est pour vous dire que les viviers de Likassi, c'est plein de joueurs. D'accord. Alors, une autre photo, un autre joueur. Voilà, lui c'est Amalé. Oui, Amalé, que j'ai eu chez Kilimanjaro et que j'ai recruté, je crois, chez... l'équipe qui s'entraîne avec Wadilien Fouma à un moment donné, le nom m'échappe, même si mon ami le président de Likassi Sport dit que c'est ça son joueur. Donc il a évolué avec moi à Kilimanjaro pendant une année, je crois. Ce sont des jeunes, vous savez, en football, on ne fait pas du surplace. Exactement. Soit on évolue, soit on régresse. Alors, il me semble qu'il fait un peu du surplace et il faut qu'il écoute. Est-ce qu'ils ne sont pas disciplinés? Moi, je ne peux pas avoir un joueur qui ne soit pas discipliné. Cela ne m'est jamais arrivé. Vraiment. Donc, tout joueur qui est passé entre mes mains ne peut qu'être discipliné. Sinon, il n'a pas. C'est la discipline sportive. On ne sait pas évoluer ensemble, c'est pas possible. Non, côté discipline, absolument aucun problème. Et vous verrez que ce soit Giselle ou à l'époque ou EDF, par où, toutes les équipes où je suis passé, c'est des équipes qui prenaient le moins de cartons jaunes possible. Donc, c'est pour vous dire que la discipline, c'est vraiment au centre de toute action. D'accord. Il y a une autre photo. On va prendre, je crois, la dernière. Hein. La dernière photo. Voilà. Lui, c'est Moussé Baïdizé. Oui, je connais. C'est ton homonyme. Ça ne m'étonne pas. C'est un jeune que je n'ai pas entraîné parce qu'il est vraiment jeune, mais qui vient de Giselle Espoir, actuellement chez Giselle, et qui est vraiment complet. Il faut qu'il muscle un peu. Il est complet. Il est complet. Qu'il muscle son corps et ça lui fait un peu défaut sur le plan physique parce qu'à un haut niveau, il est difficile de tenir des matchs sur la durée quand on a cette corpulence. Il faut qu'il prenne quelques kilos, mais c'est un joueur complet. Pied gauche, pied droit, dribble, frappe, pied gauche, pied droit et jeu aérien. Vraiment parmi, pour moi, les quelques joueurs qui poussent les bouts de la tête qui doivent sortir du lot et qu'il faut encourager. Voilà, merci. Alors, nous sommes à la fin de notre émission Cercle Sportif. En tout cas, pourquoi on vous appelle DT? Parce que je voulais aussi savoir. C'est directeur technique. Et à un moment donné, quand
je ne veux pas entraîner. Et il y avait un entraîneur principal, mais j'étais toujours autour de l'équipe. C'est comme ça que j'ai pris le titre de directeur technique. J'ai coordonné tout, j'ai recruté et puis je mettais des joueurs entre les mains de l'entraîneur. Voilà, c'est pourquoi c'est resté DT, c'est la Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin d'été, Arthur. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous recevoir sur ces beaux plateaux. Les téléspectateurs, en tout cas, ont aimé également votre façon de parler. Un mot à tous les licassiens en train de vous suivre. Je voudrais dire aux uns aux autres qu'à l'ICASSI, d'abord, il y a un vivier important des joueurs de tous les temps. J'ai parlé des Jamachines tantôt, mais il y a eu des Mununga, il y a eu des Zapalo, et un peu plus loin, et puis il y a eu des Balogi, il y a eu des Kilinda, je ne sais pas les citer. Il y a de Moussé Katalaï, vous avez parlé de Fiston Mayele, mais avant il y avait Moussé Katalaï qui a fait la pluie, le beau temps, et maintenant il y a les gardiens, c'est comme encore des Giselles. Kabea que j'ai fait venir à l'âge de 16-17 ans d'ici, chez Gisèle. Donc en fait, sans citer Léo Kayembele, Léo Chalbati et tout ce monde-là, alors qu'on ne cherche pas à aller recruter inutilement des joueurs ailleurs. Si c'est un joueur qui vient apporter un plus dans le football à l'ICASSI, il n'y a pas de souci. Mais si c'est quelqu'un qui vient et qui doit être doublé, non. La preuve, c'est que je crois savoir qu'il y a des joueurs qui sont partis de l'entente, qui sont chez US Panda, à Ligue 1. Donc, voici un exemple frappant. Il y a des joueurs nous manquons peut-être des dirigeants, mais avec le peu de moyens et beaucoup d'indulgence auprès des joueurs aussi. Et quand il y a un bon dirigeant, d'accord, mais quand il y a tel que Majorus que je vois avec l'équipe des Favoritas, des gens comme ça, les joueurs doivent aussi les soutenir. Exactement. Donc, en travaillant des concerts, il y a moyen de relever le football. Voilà, merci beaucoup d'été, Arthur. Nous sommes à la fin. Disons merci également à tous nos téléspectateurs. C'était un grand plaisir de vous servir au travers ces numéros des cercles sportifs. On se fixe rendez-vous les mardis prochains. D'ici là, portez-vous très bien et surtout, bye bye et restez accompagnés des programmes d'Héros Télévision.